Le Rafale, tout le monde connaît. C'est un formidable avion omnirôle, mais omnirôle ne veut pas dire universel. D'ailleurs, sais-tu vraiment ce qui différencie un Rafale C d'un Rafale M? À première vue, ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Mais d'un côté, nous avons un chasseur conçu pour opérer depuis la Terre et de l'autre, un avion capable de décoller et d'apponter sur un porte-avions par tous les temps. Dans cette vidéo, on va voir ce qui change vraiment entre ces deux versions. Structure, équipement, contraintes opérationnelles et surtout, pourquoi le Rafale M n'est pas juste un Rafale C avec une crosse. Au sol et au loin, la première chose que l'on peut remarquer, c'est le nez en l'air du Rafale M. En effet, au sol, le Rafale M a l'air de regarder vers le haut, ce qui n'est pas le cas du Rafale C. C'est un aspect au repos lié à son train avant plus long. En parlant du train d'atterrissage, c'est l'une des différences majeures. Le train d'un Rafale M est renforcé. Il dispose de la barre de catapultage, des feux AOA pour indiquer à l'officier d'appontage l'angle d'attaque de l'avion. Le train du Rafale M dispose aussi de la technologie Jumpstrunk, train sauteur en français. C'est une technologie qui permet, lors du catapultage, d'emmagasiner de l'énergie et de la libérer brutalement au moment de quitter le pont pour aider l'avion à prendre de l'incidence immédiatement. Le train du Rafale M dispose aussi de points d'ancrage pour être saisi au pont, avec des chaînes afin de ne pas basculer par gros temps. Le train d'atterrissage du Rafale C est plus frêle mais aussi plus léger. Il dispose de deux phares d'atterrissage. Les trains d'atterrissage arrière sont eux aussi très différents. Le Rafale M dispose d'une échelle télescopique rétractable sur le côté gauche du fuselage pour que le pilote puisse monter à bord sans aide extérieure sur le pont d'envol. Le Rafale C, lui, nécessite une échelle externe. Le fait d'avoir une échelle intégrée permet de limiter le nombre d'équipements qui traînent sur le pont d'un porte-avions. Le Rafale M dispose de tôles de protection sous les réacteurs pour protéger la peau de l'avion contre le fouettement des brins d'arrêt. Quand la crosse accroche le câble à environ 250 km/h, celui-ci peut fouetter violemment sous le fuselage avant de se tendre. Sans ces protections, le câble déchirait la structure en composite. Le Rafale M dispose d'un système de vidage rapide de carburant en vol que l'on appelle vide-vite en français, fuel dump en anglais. C'est vital pour apponter en toute sécurité, car l'avion ne doit pas dépasser une certaine masse. S'il revient d'une mission avec trop de carburant, il doit pouvoir s'en débarrasser rapidement. Le Rafale M dispose d'une crosse d'appontage robuste, conçue pour résister à la violence répétée des appontages. Cette crosse est rétractable. Le Rafale C, lui, dispose uniquement d'une crosse d'arrêt d'urgence, plus légère et non rétractable. Cette crosse d'arrêt d'urgence n'est utilisée que pour les atterrissages ou arrêts d'urgence sur piste terrestre. Le Rafale M porte des inscriptions différentes du Rafale C. On peut notamment voir l'ancre de la Marine nationale intégrée à la cocarde tricolore. L'inscription Marine, en gros en lettres capitales sur le fuselage, est également présente. Et les numéros de série est propre aux aéronefs navals. On remarquera également que la position des cocardes est légèrement différente pour une meilleure visibilité navale. Le Rafale M ne dispose que de 13 points d'import contre 14 pour le Rafale C. La faute revient au train vent qui est plus gros sur le Rafale M que sur le Rafale C. Cette particularité empêche l'installation du point d'import central avant sur la version marine. Le Rafale M dispose également d'un système spécifique, le télémire, pour télémétrie infrarouge. Il s'agit d'un petit récepteur infrarouge visible au sommet de la dérive qui permettait au porte-avions de transmettre à l'avion des informations de position et d'alignement extrêmement précises avant le catapultage. Bien que l'antenne soit toujours présente, le télémire n'est plus fonctionnel ni utilisé sur les Rafale M depuis environ 2015. Le Rafale M intègre aussi des équipements ou commandes additionnelles comme la montre chronomètre, le vide-vite,
l'échelle déployable ou encore une électropompe hydraulique. Les 10 différences que je viens de vous citer sont les plus visibles. Elles vous permettent de distinguer à coup sûr un Rafale C d'un Rafale M. Grâce à moi, vous pourrez même corriger le service communication de Dassault. À la boulette. Mais de nombreux autres détails séparent encore le Rafale C du Rafale M. Laissez-moi maintenant vous présenter les plus étranges d'entre eux. Par exemple, saviez-vous que le Rafale M pèse environ 500 kg de plus que le Rafale C? Cette différence de poids équivaut presque à une petite voiture en plus dans la structure de l'avion. Le système d'éjection est également légèrement différent. Sur un porte-avions, l'îlot, la tour de contrôle du bateau, est situé sur la droite du pont. En cas d'éjection sur le pont ou à l'appontage, le siège éjectable du Rafale M est réglé pour partir avec une légère trajectoire vers la gauche, environ 10 degrés, ce qui permet d'éviter que le pilote ne soit projeté directement sur la structure métallique de l'îlot si l'avion dévie. Le Rafale M est prévu pour opérer en mer, et qui dit mer dit ciel. Exclusif à la version marine, le Rafale M dispose d'un système de rinçage qui utilise un réservoir interne de 1,35 litres d'eau douce pour éliminer les dépôts de sel et d'écume accumulés sur le pare-brise lors des vols à basse altitude. Il garantit au pilote une visibilité optimale, une condition sine qua non pour réussir un appontage en toute sécurité après une mission au-dessus de la mer. Sur le Rafale C, si les moteurs s'arrêtent, on perd la pression hydraulique rapidement. Sur le Rafale M, il y a une électropompe supplémentaire alimentée par une batterie dédiée. Elle permet de maintenir la pression dans les freins et de manœuvrer la crosse d'appontage même si les moteurs sont éteints. C'est vital pour déplacer l'avion en toute sécurité sur un pont qui tangue ou pour parer à une panne moteur. Pour finir, la structure du Rafale M est renforcée pour les contraintes navales, catapultage, appontage, mais il bénéficie aussi de matériaux et de traitements anti-corrosion spécifiques et renforcés pour résister à l'environnement marin salin. Le Rafale C et le Rafale M sont deux frères issus de la même famille, mais élevés dans deux mondes différents. L'un est un athlète complet conçu pour la terre, l'autre est un marin d'acier forgé pour naître, vivre et combattre en mer. Leur point commun, ils sont tous les deux, à leur manière, l'expression ultime de la technologie aéronautique française. C'était Tutu. Si vous voulez d'autres anecdotes sympas sur le Rafale ou l'aviation en général, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.